Je suis Ponteifin Joaouna, je viens de soutenir une thèse de doctorat PhD sur le thème intitulé Les médias traditionnels face à l'émergence des réseaux sociaux au Cameroun. Alors, ce travail de recherche est parti d'un constat, c'est qu'ailleurs comme au Cameroun, l'émergence des réseaux sociaux a substantiellement modifié pratiquement tous les secteurs de la vie sociale et la médiasphère camerounaise n'échappe pas à cette réalité. Et l'autre constat de réalité également, c'est que depuis 2013-2014, on observe une ruée massive des médias traditionnels camerounais, tels que les chaînes de radio, de télévision, la presse écrite, sur les réseaux sociaux tels que Facebook et YouTube. Alors, nous nous sommes interrogés pourquoi cette présence massive aujourd'hui des médias classiques traditionnels camerounais sur ces plateformes numériques. Et nous nous sommes donnés pour mission d'analyser les rapports que les réseaux sociaux et les médias traditionnels entretiennent au quotidien dans un contexte de plus en plus marqué par des appropriations multiples des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes donnés donc pour mission également d'interroger les trajectoires de réinvention des médias traditionnels face à l'émergence des réseaux sociaux, mais également des stratégies de suivi que ces entités-là mobilisent au quotidien pour pouvoir faire face à ce qui s'apparente d'être une invasion des réseaux sociaux dans l'espace qui était jadis contrôlé et maîtrisé par les médias classiques. En termes des résultats de notre recherche, à travers les entretiens que nous avons menés, et à travers les questionnaires que nous avons administrés aux consommateurs des médias et à travers les données ethnographiques que nous avons collectées sur les plateformes numériques telles que YouTube et Facebook, nous nous sommes rendus compte que la perception que les uns et les autres ont des réseaux sociaux au Cameroun est une perception assez complexe. La complexité naît du fait que pour certains journalistes que nous avons rencontrés, les réseaux sociaux sont une menace, pour d'autres, les réseaux sociaux sont une opportunité. Et généralement, on s'est rendu compte également que le stock de connaissances que les uns et les autres arrivent donc à travailler la perception qu'ils ont de ces deux entités-là. Et nous sommes également, en termes de résultats, appesantis sur les logiques pouvant rendre compte de la présence d'un média classique traditionnel sur les réseaux sociaux. Et en termes de logique, nous sommes rendus compte qu'il y a des logiques concurrentielles qui justifient la présence d'un média sur ces plateformes-là, parce que certains qui ont un nombre important de followers sur les réseaux sociaux arrivent à entretenir une sorte de concurrence avec d'autres médias qui ne sont pas très suivis en ligne. Il y a également les logiques de visibilité, c'est-à-dire un média qui a une présence numérique assez forte, assez importante, arrive donc à être plus visible au détriment d'un média qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et il y a également les logiques économiques, c'est-à-dire un média qui a une forte présence numérique. Cette forte présence numérique devient donc une stratégie de marketing que ce média-là mobilise pour pouvoir avoir des annonceurs. Il y a des médias qui nous ont fait comprendre que pour ce qui est par exemple des chaînes de radio telles que Royal FM, Balafon, ABK, qui nous ont fait comprendre qu'à l'époque où ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux, ils avaient certains annonceurs, mais aujourd'hui ils ont des annonceurs qu'ils n'avaient pas à l'époque parce que leur présence en ligne est souvent l'élément déclencheur de la signature d'un partenariat avec un annonceur. Et également, nous sommes aboutis aux résultats selon lesquels, dans notre contexte, nous avons d'un côté les technophiles enthousiastes, également les technophobes réticents qui perçoivent les réseaux sociaux davantage comme une menace au lieu d'être une opportunité. Et la conclusion à laquelle nous sommes aboutis, c'est que dans un contexte de plus en plus marqué par la montée fulgurante des techniques de l'information et de la communication, les médias classiques traditionnels camerounais qui ne vont pas s'adapter n'auront qu'un choix, c'est-à-dire périr.